Bonjour chers serial buteurs, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Culture Rugby pour la suite du défi 30 jours 30 vidéos pour le mois de janvier 2019 et on va aborder aujourd'hui la question de la cible. La cible, c'est quelque chose de très important et on va s'appuyer sur un livre qui m'a beaucoup aidé personnellement en tant que buteur mais aussi pour des séances de coaching. Il s'agit du livre Mémoire d'un perfectionniste de Johnny Wilkinson. Alors ce livre, il regorge de nombreuses astuces plus ou moins concrètes pour le domaine du jeu au pied et du tir au but. Et on va parler aujourd'hui de la question de la cible. Alors la question de la cible, c'est quelque chose d'assez mystérieux. J'ai rencontré plusieurs cas de figure, notamment un troisième ligne qui a pu m'expliquer l'importance de prendre une cible, un buteur très en place techniquement et très au courant des autres outils à mettre en œuvre pour le tir au but qui m'a dit en gros moi je prends pas de cible là, ma précision est suffisamment bonne, et d'autres buteurs qui méconnaissent bizarrement cette astuce. Alors l'astuce, c'est d'essayer d'éviter le plus possible de prendre comme zone, comme cible, la zone étendue des poteaux qui se trouve au-dessus de moi, parce que c'est bien trop large, bien trop étendu. Alors effectivement, on veut faire passer la balle dans cette zone-là, mais il est plus pertinent de prendre une cible plus petite, plus précise. Et ceci est une vidéo introductive sur le processus de cible en s'appuyant sur ce bouquin-là. Donc, je vais vous lire le passage, si je le retrouve. Donc c'est page 84, 85. Comme vous pouvez voir, le livre est corné, surligné un peu dans tous les sens. Il regorge vraiment de pépites. D'ailleurs, si tu souhaites le procurer, je te mettrai un petit lien en description. Donc le passage, c'est le suivant. Dans un jardin public de Brisbane, Dave Alred, donc son coach de jeu au pied, trouve un truc incroyable. Il veut que je concentre toute mon attention sur une cible. Plutôt que d'essayer de faire passer la balle entre deux poteaux, il préfère que je vise très exactement le milieu. C'est comme aux fléchettes. Plutôt que de viser la cible, il faut que je tape en plein dans le mille. Et plus je m'exercerai, plus j'arriverai à l'atteindre et deviendrai précis. Enfin, la marge d'erreur se réduira d'autant et tout deviendra de plus en plus facile. Donc le passage s'arrête ici et la suite de la page relate la mise en application de ce conseil et de ses effets. Alors les effets, normalement, sans que la technique bouge, et en appliquant ce conseil de cible, vous allez devenir plus précis. Si toi-même tu prends déjà une cible pour tes tirs au but, est-ce que tu peux écrire en commentaire si ça a eu une incidence sur ta précision et ton taux de réussite, s'il te plaît. Voilà le passage qui introduit la question de la cible et on découvrira dans Rugby Quantique comment Johnny Wilkinson choisit et prend sa cible. Donc il y a plusieurs légendes qui circulent autour de cette visée de Wilkinson, comme une bière sur la barre transversale, une jeune fille, une canette de Coca-Cola, un journal, etc. Donc on verra vraiment dans ce petit livre comment il choisit sa cible et les effets que ça a eu sur sa technique et sur sa réussite. Je vous remercie pour votre visionnage de cette vidéo d'introduction sur le processus de visée en tir au but. Si le contenu t'a plu, tu es libre de t'abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche du buteur pour être au courant des prochaines sorties. En description, tu trouveras un lien pour 5 vidéos bonus sur les 5 erreurs du buteur qui l'empêchent de progresser face au poteau et comment les corriger. Sur ce, je te souhaite une bonne séance. Pense à prendre une cible la plus précise possible et de ne plus prendre les poteaux comme seul objectif. A très bientôt sur la chaîne Culture Rugby. Ciao!